16h20, je te promets, j'ai passé l'après-midi, si ce n'est pas la journée, depuis 10h20, je viens de regarder sur le livre de bord, à tangonner, détangonner, enrouler, dérouler sans tangon, retangonner, tout enroulé. Bon, la grande voile, je l'ai affalée qu'une fois, ça c'est bon. Et là, 16h20, un air qui arrive à plus de 10 nœuds. Mais ce coup-là, ça me l'a déjà fait 3 fois dans la journée. Mais là, je le sens un peu mieux. En même temps que de l'ombre, j'allais dire. Ouais, de l'ombre. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. C'est nul de dire ça, mais... Ben, les sargasses font leur retour aussi. J'étais étonné hier, je crois. Je me disais, mais c'est bizarre, il n'y a plus de sargasses du tout. Eh ben là, il y en a un. Alors là, il y a tout un banc qui arrive comme ça. Devant, je crois qu'il n'y en a pas là devant à 20-30 mètres. On le voit là. Et surtout là. Bon, ben, si ce petit vent là d'une dizaine de nœuds pouvait tenir, franchement, c'est décourageant de ne pas avancer comme ça là. Et dès qu'on glisse un peu, ben, ça apporte du confort, du bien-être. Allez, voilà. Alors ça, ben, ça peut aller, là il n'y en a pas beaucoup, c'est clair, mais si on traverse un banc comme celui-ci, où il y en a des beaucoup plus vastes, ben, ça va se coincer dans les appendices dessous qui s'affranent et lissent pour moi, puisque moi ce ne sont pas des îles repliables, mais des drapeaux que j'ai. Et ça peut freiner le bateau. Il ne manquerait plus que ça. On va tellement vite. Voilà, on est dans le couloir à Sargasses. 19h, pas de coucher de soleil ce soir. Mais j'ai une belle lumière quand même. 8 nœuds de vent, on dirait que c'est reparti, peut-être. Ouais, oui, 9 nœuds de vent là. C'est pas folichon, j'ai renvoyé la grande voile, je crois que c'est la 3e fois de la journée. Alors aujourd'hui c'était journée, je roule, je déroule, je tangote, je détangote, et je hisse et j'affale. C'est de beaux moments aussi parce que je passe beaucoup de temps aussi assis sur le roof à regarder la mer là, en fin d'après-midi quand la chaleur est un peu moins forte. Bon, il fait chaud mais c'est pas dedans, il fait très chaud quand même. Et j'adore ces moments-là de contemplation, peut-être de méditation, c'est chouette. On se rapproche, on est à 180 000 de l'objectif. Aujourd'hui on a dû faire 10 000 dans toute la journée, grand maximum. Là on marche à 4 nœuds, c'est bien, 4 nœuds 5. Voilà ce qu'il aurait fallu aujourd'hui. 13 nœuds de vent, là c'est le top, là, mer plate, 13 nœuds de vent. Joli et rangé. Moi j'ai pris la barre un peu parce qu'il y a du vent et c'est plaisant. Et comme ça économise un peu les batteries pour la nuit. C'est top. Alors, ne dis pas qu'il est déjà en train de tomber le vent. C'était le petit courant d'air de fin d'après-midi, coucher de soleil. Aïe aïe aïe. Ah, c'est tout ce qu'on veut, un peu d'air, de l'air, pour faire avancer le tabasco, pour lui permettre de gambader. Eh mon gâté, bisous. Voilà. Ce ciel. Oh là là, il y a un grain, ça y est, il pleut. Ah. Hop, le vent forcé. Il est où ce nuage? Il n'y a pas de nuage. Ah oui, il est là-bas le grain. Oh là. Il arrive. Il arrive lui là. 8 nœuds de vent, 6 nœuds 6. Le vent est tombé, mais là il est juste 19h44. Hein. Dans la foulée quoi. La nuit est en train de tomber. Et le vent, lui, s'est barré. J'en peux plus. Alors comme il y a toujours de la mer, ben, ton genou à claque, blabla. On marche à 2 nœuds 9.
Jamais y arriver. Hop, 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 hop. C'est incroyable. Alors en plus, ben, bien sûr, là il soufflait à 90 degrés le vent, c'était chouette. Là maintenant, ben, il souffle à 130 degrés. Enfin, il souffle. Il pousse légèrement. Ça fait que le génois est déventé. Mais jamais on va avancer tranquille comme hier. Hier, c'était si bien. Ah, c'est compliqué. Hein. Allez, 5 minutes après, 10 minutes, je m'étais mis là pour lire, tranquillou. Gros grain là. Je la sens pas sa tenue à venir. La journée pas de vent et la nuit des grains. Bon, ben là c'est plus pareil parce que c'est plus tant des grains que des orages. Et de gros orages et avec des tonnerres, enfin du tonnerre et des éclairs. J'ai vu 2-3 éclairs. Là il faut que j'aille voir, le vent est en train de tourner. Et ça c'est pas cool du tout. Ouais, ben, ça promet cette nuit. Alors, quand ce sont des grains, ben, ça passe quoi, une demi-heure. Mais si c'est un orage, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Là il est quoi, 21h, grand max. Et que 21h, alors la situation, ben, le vent entre 13 et 15 nœuds, pas plus. 16, 17 nœuds au max. Tout à l'heure, au début de l'orage, j'ai réduit le génois considérablement à l'avant. Alors, tu vas me demander mais pourquoi le génois et pas la GV, ben, parce que c'est beaucoup plus facile à faire. Hein. Ça se fait de suite. La GV, j'ai préparé mon riz, mais je ne l'ai pas pris. Parce que vraiment, le vent forcit sous l'orage ou sous le grain. Bon, là, on a eu un orage. Ça vient de s'arrêter de pleuvoir. Là, c'est qu'il a plu en deux parties, en deux fois. Et bon, ben on file bien, hein. On est toujours à plus de 5 nœuds, 5 nœuds 4, 6 nœuds, on est sur le cap. Autour de nous, c'est pas si sombre que ça, devant non plus, c'est derrière surtout. Derrière nous, c'est très... Mais bon, ça veut pas dire grand chose parce que la situation évolue tellement vite. Bon, il n'y a plus de tonnerre ni d'éclair, c'est surtout ça que je crains. Ça pourrait être pire, bien pire. Là, on est pas mal, on marche bien. Je suis trempé, mais je vais vite sécher parce que je fais le short trempé. Parce qu'il fait chaud quand même, parfois. À suivre. Quelle nuit. Encore en préparation. J'ai déjà envie d'aller me coucher. Second riz de prix. C'est monté jusqu'à 26 nœuds, 26 nœuds, ouais, 26, 27 enfin. Et ben, départ au lof. Avant le grain, après il a plu, donc vite un riz de prix, j'en prends qu'un. Bon là on est entre 20 et 22 nœuds, la mer s'est formée, j'ai pris une vague pour tremper, mais ça on sèche vite ici, c'est chaud, à suivre. Et il pleut, il pleut, il pleut. 3h30 du matin. Quelle nuit, mais quelle nuit. Très très compliqué pour se reposer. Il ne fait que pleuvoir et le vent monte à 20. J'ai pris un gris dans la grande voile. Puis là je viens d'affaler la grande voile parce que le vent était tombé, mais la mer elle est énorme. Qu'est-ce qu'on bouge. Là j'ai déroulé un tout petit peu de génois. Oh, c'est compliqué, hein. Très très compliqué. 6h15. Fin de la nuit, début de la journée. Ah ben, c'est guère plus rassurant parce que devant là c'est assez sombre et surtout il y a des éclairs et ça je n'aime pas ça du tout, mais alors pas du tout. Le seul paratonnerre, le parafoudre, il est là, c'est lui. Il est tout seul là au milieu. Et si la foudre doit tomber, elle va pas chercher loin, hein. Elle va le trouver là. Malheur de malheur. Bon, la mer ne s'aplatit pas. Elle est toujours très désordonnée. Le vent, bon, il y a un chouïa de vent qui se maintient. Mais j'ai le génois partiellement enroulé parce que sinon comme ça claque, blam blam blam.
bah, là il claque moins. Et c'est clair, on avance moins vite. Mais avancer pour aller où? Dans les orages là-bas au fond. Alors c'est pas noir, 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 noir. Mais bon, ça change tellement. Comme je te disais, le risque ce sont les éclairs. Les éclairs c'est la foudre. Et contre la foudre, ben, ils vont nous faire pas grand chose. Bon, couper les instruments, tout ça, je suis pas persuadé que ça serve à rien. Parce qu'une fois qu'elle rentre par le haut du mât, elle descend, instrument coupé ou pas, elle le grille tout, elle le brûle tout. Nos anciens disaient qu'il y avait une méthode, c'est un peu logique, c'est que la foudre, une fois qu'elle arrive au pied de mât ici, ben, elle soit détournée par une chaîne. Ben, c'est ce que j'ai fait, regarde. Voilà, j'ai mis une chaîne là, elle va, et elle va dans l'eau, et elle trempe. Elle trempe pas beaucoup, elle trempe juste une trentaine de centimètres, mais ça suffit quoi. Il faut juste qu'elle trempe. Comme ça, la foudre, si elle doit passer par là, ben, elle est détournée et elle part à l'eau. Là pour l'instant il n'y a plus d'éclair. Là devant, ben, c'est bien gris quoi. Le ciel. Cette dernière nave. La nuit, ben, je t'en ai déjà parlé, quoi. Des orages, de la pluie, du vent, surtout en début de nuit, hier soir vers les 20h, 21h, là. Très très fort. J'ai pris Henri hier soir tard aussi, parce que le vent montait. Et puis bien sûr, une fois le repris, enfin, très peu de temps après, je sais pas, quelques heures, boum, le vent est tombé. Après, non. Oui, c'est ça, il est passé en vente arrière, donc j'ai enroulé le génois, je suis resté sous grand voile à riser. Je suis allé me coucher, ça a bougé. La mer, elle est très cassante, hachée. Puis la grand voile a claqué, bla, malgré ma retenue de baume et tout ça. Donc ça m'a réveillé ce matin, j'ai affalé la grand voile, j'ai déroulé ce petit bout de génois, et là, on essaie d'avancer, il y a ces orages. Tout va bien, la croisière s'amuse. Tout va bien. Oh, je vais aller là-bas, il fait beau là-bas. Alors que nous on va là-bas. Il est 11h15, nous le cap c'est ici. Et là je suis obligé de caper sur le sud de l'île. Ça c'est l'île, nous sommes à 120 000 de ici. Après il restera à faire le tour là. On est sous génois, seul. Je suis obligé d'abattre pour pouvoir prendre du vent parce qu'il n'y a que 6 nœuds, 7 nœuds, 8 nœuds de vent, pas plus. J'ai coupé le moteur, on a fait 3 heures de moteur pour recharger. On est à 60% de batterie, mais la luminosité nous permet de garder les 60% tout en faisant fonctionner les instruments, pilote et le frigo. La mer est forte. On voit comme ça bouge là. Quand le génois claque, c'est que la mer est trop forte. C'est vraiment pénible. Toujours la galère. 7 nœuds de vent. Devant le génois réduit, établi sur un bras qui passe à l'extérieur, là le bras bleu. Parce que le génois sur l'écoute normale, bah, ça claque. Là je rêve de monter Tabasco, d'embarquer Tabasco à bord de ce petit bateau là, et de partir avec lui. Lui il se rend compte de rien. À une allure, ça se trouve il se dit oh regarde comme il se régale sur ce petit voilier. Non, je me régale pas, ça chie. Là je vais continuer à lire, je lis et je dors. Voilà ce que je fais. J'admire les beaux bateaux qui passent. Non, c'est le premier depuis des jours et des jours. Il est 14h30. Jusque là on avait 6 nœuds de vent. C'est pas beaucoup hein, avec une mer forte. Mais là on n'a plus rien. 3 nœuds. À 3 nœuds, ça ne passera pas à la voile. Hein. Et une mer. Voilà. Et on bouchonne. Alors aujourd'hui on aura bien fait 10 000 nautiques je pense. Hein. Mais on va jamais y arriver, c'est pas possible. Patience. 17h, toujours à sec de toile.
toujours dans sur la balançoire, dans la lessiveuse, je veux dire, ou la balançoire au choix. Mais là, on doit rentrer dans le rail, là, le rail antillais, parce que voilà, deux gros bateaux de plus. Pas de voile, mais de la houle. Moi, je veux l'inverse. Pas de houle et du vent. C'est pas possible. Mon petit génois, non pas parce qu'il y a trop de vent bien au côteur, mais pour pas qu'il claque trop fort. Regarde de la visite aujourd'hui. Bonjour, bonjour les copains. Viens m'accueillir, menez-moi du vin s'il vous plaît. Merci les poteaux. Oh. Là, on vient de diminuer d'1 heure. Il était 17h30 quand j'ai fait ça et en fait il est 16h30. 1 heure de plus en journée. Enfin bref, je me comprends. Passer à l'heure d'été. Est-ce que c'était un bon présage les dauphins? Moi je prends toujours ça comme un bon présage. Ils viennent m'accueillir, ils viennent m'accompagner, ils viennent... Bon, j'y retourne. J'étais en train de faire les montages, concentré, et j'ai entendu... Oh, tching tching. Et c'était les copains. C'est la fin de l'après-midi, il y a de l'air, ça y est, là on a 12 à 14 nœuds de vent. Et est-ce que c'est juste la fin de l'après-midi? On marche à 5 nœuds 3. On croise les doigts de Saint-Étienne. J'ai gardé mon riz dans la grande voile parce que c'est un temps. J'ai gardé mon riz parce que c'est un temps orageux quand même. Il y est, on va le garder. On marche à 4 nœuds 6, 5 nœuds 3. C'est 4 fois plus vite que tout ce qu'on a, que l'allure de toute la journée. On est à 90 degrés du vent. Par là, il faut que j'ouvre un peu pour génois. Je vais faire une marque sur mon premier riz parce que normalement il était, elle en est partie. Hier soir dans la nuit, j'étais un peu casse-pied. C'est un petit renseignement précieux. Pas grand chose à faire normalement. Voilà. Là, je vais marquer mon premier riz parce que ça y était, mais ça a disparu. Et voilà. Quelques minutes et c'est fini. Comme ça, il est marqué. C'est parfait. Je te montre de près, mais bon, il n'y a rien de magnifique. Hein. Voilà. Moi, je le pique. Comme ça tiendra un peu plus longtemps. Allez, c'est bon, ça c'est fait. 20 h. Il est 20 h et le vent est tombé. Le vent est déjà retombé. Non, mais écoute-moi. C'est un coup, ça. C'est vraiment une histoire à te dégoûter de la navigation. Je me disais, c'est pas après tout ce que tu viens de traverser, ce vent qui se lève là à 15 nœuds, il y a 2 heures de ça. Il va tenir toute la nuit et puis on file. J'étais en train de me dire, à essayer de calculer une arrivée de nuit, enfin, pas aujourd'hui mais demain. Il n'y a plus d'air. J'ai déjà affalé la grande voile là pour pas qu'elle s'abîme. Là le génois claque un peu, il y a plus d'air mais il y a de la merde bien sûr, sinon c'est pas marrant. Je vais pas craquer parce que je peux pas craquer, c'est pas possible. Il faut arriver quoi, et on va arriver. Mais pourquoi autant de je sais pas moi, de malchance ou de, je sais pas comment qualifier ça. Le bol. Le bol. Et j'ai re-hissé la grande voile. Oh. Il est 10 h, 22 h. Un peu moins, mais bon, on arrondit tout. 8 à 10 nœuds de vent. La grande voile a un riz. Hein. Au-dessus de notre tête, il y a des étoiles partout. C'est très joli. Mais sur la terre, à 100 000 nautiques d'ici, enfin, je sais pas où, mais par là, loin, il y a des éclairs. Orange. Là, on est encore à 100 000. Non pas de l'arrivée, mais du passage entre Tobago et Trinidad.
J'avais mis la marque là, quoi. Après il y a encore une cinquantaine de milles à faire, mais une fois que l'on sera là. Je vais me reposer un petit peu là. J'ai fait juste une petite sieste après-midi. Il faut garder de l'énergie toujours présente. Donc j'ai mangé un petit sandwich. Voilà, je vais me reposer un peu. La mer aussi s'est calmée. On est moins oh là 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 là, quelle journée, quelle nuit encore. Bon bref, la voile, la grande voile à un riz toujours. Sécurité, sécurité, il y est, je le laisse. Le génois il est au taquet. On marche à 4 nœuds, 4 nœuds 5 maxi. Et vraiment par maxi. Hop, ça c'est bon ça quand l'écoute fait comme ça là. Donc ça cale encore plus dans le self. Ça veut dire que ça souffle. Ah, ça c'est beau ça. Mais pas trop non plus. T'es jamais content. 2 heures du mat. Bon pour l'instant j'ai encore un peu le génois mais je viens d'affaler. Plus de vent. Ça claquait, ça claquait. J'ai même pas pu me reposer. C'est dur. Là, pour garder un petit peu le génois gonflé, ben, je suis pas du tout sur le bon 4. Bordure l'océan. Oh, j'ai même pas pu me reposer correctement. Dedans, impossible, ça faisait trop de bruit. Alors dehors là, mais... Ouais, c'est reparti, ça va claquer. Je crois que je vais être encore obligé de tout affaler. Et attendre sur place. Enfin, sur place. Voilà, lissage de la grande voile. Voilà. Je vais haute. On va revenir sur la route. Ramolote. Il y a 12 nœuds de vent, ça pouvait tenir. Bien. Et voilà. Il fait soif. Il est 5h30 du matin. Ouais, je suis réveillé depuis 10 minutes, même pas. Hein. Je suis réveillé, paf, j'ai pris mon rythme. Allez, pilote, c'est parti. Oh, on a 5 de 4 direct. On va ouvrir la grande voile. C'est parti. Et voilà. C'est les doigts qui se tiennent comme ça. Il y aura du soleil, ça va marcher, il y a du vent, campaner. La mer est belle. Bon, la seconde partie de nuit, je suis retourné me reposer à l'intérieur parce que dehors je me repose moins bien. Il fait un peu frais. Ben, ça l'a fait, sans la grande voile. Le génois ne claquait plus, c'était bien. J'ai pu me reposer.